à 25 millions de pesos garantis. Ça fait combien en dollars? Je vous laisse faire le calcul. You want to gamble, guys? Or... I want to gamble. I want to gamble. If I have something to go with. Coucou. Et salut les bluffeurs. Et nous voici de retour pour la suite des aventures aux Philippines, à Manille, à l'APPT. Alors d'ores et déjà, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit like, un petit commentaire. Ça nous encourage beaucoup, on met beaucoup d'efforts pour les vlogs. Et on va commencer par cette APPT Open. Un tournoi un petit peu plus cher là, 1450 $ à peu près, avec le taux de conversion. On me donne un stack de départ, des beaux jetons. Nouveau tournoi APPT Open et à 25 millions de pesos garantis. Ça devrait faire un bon payout. Et il y a les beaux trophées PokerStars comme ceux des EPT. Let's go. Et je vais commencer, on raise au bouton. Et moi j'ai Roi Valet off, 18 big blind. Donc je vais tout mettre, quelquefois on peut faire folder mieux. Ah, et là c'est le cas, il fold As-9, quand même un peu tight. Je pense que ce serait plutôt un call à sa place. Et on est content qu'il fold. Et ça commence bien. Et là il y a un raise de UTG et all-in du cutoff. Et là le rêve, la plus belle main du poker, Air Algérie, 2 asticots. Bon alors là autant vous dire que je fais l'acteur studio. Avoir l'air faible, mais évidemment à l'intérieur on jubile. Je vais juste payer, je sais pas, au cas où que l'adversaire puisse penser que je peux folder le reste, alors qu'évidemment non. Il a l'air d'avoir une décision. De toute façon ça revient au même que je fasse all-in ou call. Oh, il call aussi. En fait ça me fait regretter de pas avoir fait all-in parce que peut-être il peut folder sur certains flops. En même temps, j'ai tellement peu que je pense que le pot est tellement énorme qu'il va payer n'importe quel flop. Voilà, parfait le flop. J'ai la backdoor flush en plus. Ouais, je pense que là, le pot est tellement énorme. 53 000, il me reste pas beaucoup à rajouter. Il snap call. Voilà, As-Dame, parfait. Contre paire de 8 en face. Faut juste tenir pour gagner un énorme pot là. Et se lancer dans le tournoi. Allez, ça tient, parfait. On n'a même pas vraiment tant tremblé que ça. Ah, magnifique, là, ces spots, quand ça fait raise et tapis, et que ça colle derrière, on ramasse tous les jetons. Par ici, la bonne soupe. On encaisse. Bon, là, rien à faire de spécial. Hein. All-in. Les 2 As, facile. Je mets un singe à ma place, il fait la même chose. Relance du bouton de ce joueur philippin là que j'ai déjà affronté, plutôt bon, plutôt loose. Donc vu qu'il open assez, moi j'ai Roi Dame offsuit. Je vais opter pour le 3 bet. Je pense qu'il peut me payer des mains dominées. Ah, il call. Et là sur ce flop Valet 9-8 avec 2 over plus gutshot, je pense que je peux c-bet. Essayer de lui faire folder des As-6 suités par exemple. Ou paire de 6, paire de 5 peut-être. Il call. Bah, sur ce 5 offsuit, c'est un peu embêtant parce que maintenant qu'il a payé au flop, le board change pas trop à la turn, donc je pense qu'il va continuer. Donc je vais essayer de checker, voir s'il check back. Oh, il fait all-in. Bon bah ça dégage. Hein. Paire de rois, 2 cow-boys. Je relance au hijack et tapis du bouton. Bon bah là encore un coup assez facile à jouer. Payé monsieur. Compte 2-9, perfecto. Allez, faut juste tenir. Voilà, une blanque. Nickel. Et on encaisse. And benefit from your wisdom.
Me a go and live it up, life is better than great. Every other day me voice a dozen dub plate. Put in our hustle, we no sit down and wait. Love up no muscle, now it's never too late. Allez, je vais relancer avec Dame 9 de pique, là au cut-off. Min raise. Et mon ami qui nous a fait boîte à la turn qui défend. Touche la flush draw, 10-4-4. Il a un peu l'avantage de nuts, c'est-à-dire que lui il a un peu plus de 4 dans sa range, mais moi j'ai plus de mains fortes. Donc je vais quand même c-bet, parce que je peux assumer un check raise facilement avec cette main. Bon, il colle juste. Et sur ce 3 de carreau qui change pas vraiment le board, je le vois pas tant abandonné que ça à la turn. Donc je vais essayer de prendre ma carte gratuite et essayer de toucher. Si je touche flush ou une dame, peut se dire que je peux être un peu invisible là. Oh boum, flush. Et là il fait tout petit, 1800. Donc dans ces spots là c'est pour induce un raise en général. Donc je vais lui envoyer une grosse sacoche là, 10 fois sa mise. Allez, 18 000, prends ça. Et puis souvent, voilà, il paye vite et il avait son plan. Flush monsieur. Couleur. Et oui, ça colle mock. C'est un joueur assez collant en river. Il me croit pas trop sur l'historique que j'ai avec lui. Peut-être ça, c'est un peu aussi caractéristique des joueurs qui bluffent beaucoup. Ils se disent que les adversaires bluffent beaucoup. Et il a pas forcément tort. Oh, et qui voilà au bout de la salle sur un autre tournoi, les deux grinders Simon et Adrien de Elite Poker. Good luck à eux, ça fait plaisir de voir des Français sur ces festivals. On a fait une interview avec Simon dans le blog précédent, si ça vous intéresse, allez voir ça. Raise de la SB, j'ai Dame 4 de cœur, je vais défendre. On monte 3x, on joue en position. Mon top pair. Bah, c'est bête. Bah, call facile, hein, rien d'autre vraiment à faire. Le note kicker est pas assez fort pour relancer, je pense. Donc je vais juste payer tranquille en position. Voir comment le coup se développe. Une flush qui rentre. Mais en même temps il y a un valet aussi. Donc peut-être qu'il a touché un valet. Continue à hauteur de moitié du pot. Bah, je vais pas lâcher tout de suite. J'ai encore quand même top pair. Il y a plein de mains avec lesquelles il peut être en train de barrel. Juste le roi de trèfle, juste l'as de trèfle. Oh et bim, on touche deux paires. Ça c'est bon. Bah là on va plus passer quoi qu'il arrive. Oh puis quand il check, j'ai quasiment toujours gagné. Donc là quel est le bon sizing? Je pense tapis carrément pour essayer de représenter un arrachage et qu'il miracle avec un bluff catcher. Allez, tapis. Tapis. Tout monsieur, on vous demande tous vos jetons. Bon là, avec sa réaction, j'ai toujours gagné. Donc on veut juste qu'il paye. Allez, paye-nous, monsieur des Philippines. Je bluffe. On est les étrangers venus bluffer les Philippins. Oh, il paye, super. Deux paires, monsieur. Eh oui, c'est gagné. Il avait le valet. Effectivement, il avait un bluff catcher. Allez, ça ramasse. Cette joueuse australienne, qui est une très bonne joueuse, qui a fait table finale du 5K 6 Max à Las Vegas, qui relance et je défends, je colle du bouton. Non, c'est moi qui relance, pardon, du bouton et elle qui défend, bébé. C'est bête avec nos deux over plus gutshot et elle raise. Bon bah là, je vais pas abandonner tout de suite. Payer. Et là, ça nous ouvre tirage couleur par les deux, tirage quinte par les deux bouts. Et tirage vers les nuts, c'est-à-dire quand un 8 vient, qu'il n'y ait pas de pique, on a les nuts, quoi, la meilleure quinte. Elle continue assez petit, ce qui m'offre les cotes, donc je paye. Et là le 3, donc il y a une straight sur le board et elle fait tapis. Bah là je vais payer hein, parce qu'elle peut être en train d'essayer de me faire folder un split et de jouer le board. Ouais, elle avait un 6. Mais j'ai la quinte. Dommage. Elle a joué agressivement. Plutôt bien joué d'ailleurs, mais j'ai été chanceux. Tant pis pour elle. Angelina, je crois son nom. Ou Angela. Très sympathique d'ailleurs.
qui joue aux Australiennes, je crois, mais qui vit aux États-Unis. On avait fait connaissance. À travers les temps. Changement de table, 30 joueurs restants. Bon, il n'y a rien eu d'intéressant sur cette table et elle a vite cassé. Je change encore de table. Let's go. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Ça donne de la force et c'est gratuit. Soyez prêts, la prochaine main va te faire bondir. Et on est en blind contre blind, bataille de blind. Et je relance ma paire de valets. Pas trop cher. Oh, il fait tapis. Bon, payer, hein. Qu'est-ce qu'il a? Roi de off. Waouh! C'est quand même bien envoyé en l'air. Allez, faut pas droit là, tenir. Allez, beau flop. Belle turn. Allez, on tient, parfait. Il a quand même bien craqué là. Il s'est dit que je pouvais peut-être trop relancer sa grosse blinde. C'est vrai que je lui avais fait le tour d'avant. Peut-être c'est ça qui l'a induce, qui l'a amené à faire ça, mais je pense que c'est quand même un peu loose. Hein. On prend, hein. Je comprends pas trop son move, mais il avait peut-être ses raisons. Je raise là au cut-off sur 1000-2000, min raise as valet off, payé par le bouton. Flop 8-7-7, bon il devrait pas avoir trop touché, il a beaucoup de Broadway. Je pense que j'ai envie de checker à pas mal haute fréquence ce board. Pas vraiment de value, je check. Il envoie une première mise, 4000. Je vais pas abandonner tout de suite, j'ai encore parfois la meilleure main. J'ai encore des outs. « 5 de pique, assez anodin. Si j'étais devant, je devrais toujours être devant. » Il check back, ça me rassure sur la force de ma main. Oh le valet, donc là maintenant j'ai top pair, top kicker. Mais en même temps ça fait rentrer 9 et 10. Donc bon il a que 4 combos, mais c'est une main qui pourrait tout à fait jouer comme ça. Donc là de toute façon c'est soit il a un bluff, puis, il fait une mise assez chère. C'est soit il se polarise quand même pas mal entre 9 et 10 ou un bluff. Il avait vraiment 9 et 10. Ouais, je lui montre le valet. Assez dégoûté. Mais c'est comme ça. Bien joué à lui. Il a touché. Il a bien rentabilisé. Je crois que je peux pas trop m'en sortir là. Vilain raise du bouton, je colle, je défends juste As-3, j'aurais pu 3 bêtes, mais ça se discute. Et on a touché une gutshot là, un 2 nous donne la quinte. Il mise assez cher, un peu relou, mais bon, en plus j'ai un trèfle au cas où, en backup comme on dit. Mais bon, Ace-High ça peut très bien être la meilleure main, donc de toute façon je colle. Je pourrais aussi raise, les deux se valent. Sur cette dame, c'est pas mal parce que ça lui enlève lui pas mal de combinaisons de dames qu'il aurait. Donc peut-être que je vais continuer en fonction de la mise qu'il me fait. Fais voir combien il mise. Ouais, environ la moitié du pot, un peu plus. Je pense que je peux continuer. J'ai souvent la meilleure main et j'ai encore peut-être mon As qui est bon et le 2 qui est bon. Peut-être même le 3. Puis ça risque d'un peu le bloquer, c'est-à-dire que sur ces boards, il va pas trop s'amuser à bluffer river s'il a rien, je pense. Bon, fais voir, en espérant que ça check et que ça gagne, fais voir. Il pense là, par contre s'il mise, je pourrais pas payer là. Ah, il check back, fais voir, essaye. Ça a l'air bon. Ça gagne. Parfait. On est bien tombé. UTG raise, mais on est short-handed, donc je pense que je peux défendre cette main, dame 9 en SB. On va jouer hors de position, c'est un peu... c'est pas très confortable, mais je pense que c'est ok. Toucher middle pair sur un board monocolor.
va être un peu compliqué. Il bête 5000. Je vais pas abandonner tout de suite. « 5 de pique, assez anodin. Il bête encore. Je pense que je suis encore devant pas mal de mains. Donc je vais encore payer. Bon, la dame c'est une des meilleures cartes, ça me donne 2 paires. Là je peux passer devant ses rois. En même temps j'ai pas trop de value parce que valet 10 il peut très bien l'avoir. Moi c'est une main que je peux représenter. Donc je sais pas s'il va vraiment me payer moins bien. Je vais avoir un bluff catcher. Bah quand il check j'ai quand même souvent gagné. J'annonce 2 paires. Voilà. Est-ce que ça gagne? Ça gagne. Bon, j'ai peut-être été chanceux là à la rivière. On saura pas. Je sais pas ce qu'il avait. Et là on se rapproche de la fin de la journée. Donc quand le lot Jack raise là 6.5k. Moi j'ai vraiment rien là, j'ai dame 6 suité, mais je pense que je peux lui mettre une énorme pression sur son stack. Pas loin des places payées, j'ai le bouton en plus, un petit quelque chose. Je pense que ça va souvent passer. Allez, ça passe. Nickel. Comme il y avait un troisième joueur qui s'était invité, le premier est en sandwich et le deuxième est assez capé, donc c'est pas mal, j'aime bien ce move. Paire de 4, on va relancer. Un peu limite UTG, mais enfin on est short-handed, c'est UTG short-handed, on n'est pas une table complète. Et all-in pour même pas 10 bébés là, donc je pense que j'ai les cotes pour payer. Bon, le mieux qu'on a c'est un flip, on espère pas tomber contre une paire supérieure, bon c'est ce qui se passe malheureusement, mais je pense que ça reste un bon call. Il a paire de 7 et il va tenir, on peut pas tous les gagner, bien joué à lui. C'est pas très grave, ça entame pas vraiment notre stack là. Allez, je relance dame 7 suité, payé par notre adversaire philippin au bouton. Boum, flush, sick. Comme je vais avoir envie de checker beaucoup ce board, donc je vais le faire aussi avec notes. Et là, je vais juste payer, garder tous ses bluffs. S'il a des rois, il va continuer à miser de lui-même. Check encore. On est en train de tendre un gros piège là. Ah, il check back. Ah, ça fait pas trop nos affaires ce 4 de pique parce que là maintenant s'il a juste un pique, enfin c'est grillé que je peux avoir beaucoup plus de flush là. Je peux avoir des as de pique, des dames de pique sec. Même si lui il devrait avoir pas tant de mains offsuit que ça. Donc en fait je pense qu'il a pas tant de flush que ça. Donc je préfère checker pour le laisser bluffer. Pau fait 47 000 et il mise 18 500. Là est-ce que j'ai de la value à relancer? Je sais même pas parce que je sais pas s'il nous paye avec moins bien. En fait on est bientôt dans les places payées. Peut-être qu'il a quelques as de pique qui traînent, même si je pense qu'il aurait fait quand même beaucoup plus cher. Bon allez, je prends pas de risque, je fais juste flat. Ouais, il avait rien du tout. Il avait transformé hauteur as en bluff. Moi je suis content du check river, on n'avait pas vraiment de value. C'était peut-être un peu neat à pas raise river là. Parce que je pense pas qu'il aurait fait ce sizing avec un as non plus. Mais en même temps je sais pas trop avec quoi il nous paye. Parce que moi je peux très bien avoir l'as de pique là, jouer comme ça. YouTube channel is Simitara Poker. Where are you from? France. France? Yes. It's in French, in French. You can put You the have subtitles. Let's go, thank you. Let's go! Ils ont annoncé les 6 dernières mains là pour éviter en fait que les gens ils prennent trop de temps, comme sur ce tournoi il n'y a pas de shot clock, il n'y a pas de temps imparti pour jouer une main. En fait, avant la fin du dé, il tire au sort le nombre de mains qui restent. Après cette main-là, il va rester encore 6 mains. Et si j'ai encore des jetons, on sera qualifié pour le D2. Je vais essayer de ne pas buffer dans les 6 dernières mains. Et je vais relancer ici UTG avec roi-dame. Mais j'ai pas de trèfle.
décidé de check back. Lui, c'est un joueur qui aime beaucoup bluffer. De toute façon, il va pas lâcher un trèfle. Et il bet 10 000. Bon, je vais quand même payer là, même si n'importe quel trèfle, ça fait flush. Et là, maintenant, il y a la flush sur le board. Est-ce que j'essaye de lui faire folder? Je sais pas, non. Genre, lui, c'est pas le genre qui aime folder. Il peut peut-être même me relancer en bluff. Donc, je vais décider de checker, essayer de split. Oula! Il avait nuts. J'ai été bien inspiré de checker cette river. Il était en train de me piéger jusqu'à la mort. Bien content d'avoir checké back. On se rapproche vraiment là de la fin de la journée. Et là, je suis en petite blinde contre ce joueur philippin, Florencio, il s'appelle Campamones, un des meilleurs joueurs philippins. Et là, c'est juste à la bulle, donc là, je vais vraiment faire tapis avec beaucoup de mains. Là, j'ai roi 3 off, ça suffit largement. Lui, il va être super tight, il va pas vouloir buster juste avant la fin de la journée. Je peux lui mettre beaucoup de pression ICM. You want to gamble, guys? Or... I want to gamble. I want to gamble. If I have something to go with, I'll gamble. Oh là, en plus j'ai As-Roi pour la dernière main de la journée. Bah là, je vais pas faire tapis directement, je vais relancer, essayer d'induce quelque chose. Il a l'air de folder à contre-cœur. Ce joueur qui va y penser longtemps. Là, il fait pas du cinéma parce que de toute façon, c'est la dernière main, donc il a pas besoin de perdre du temps. Bon, finalement, il lâche. Good fold, good fold, good fold. Oh! J'avais pas vu en fait, la big blind n'avait pas foldé encore. Je croyais que tout le monde avait foldé. Puis j'ai à moitié retourné ma main, je sais pas s'il l'a vu. No, he knows I have a good hand. Bon, sur 7-7-6, au cas où il a vu ma main, je vais pas m'exciter et pas m'exposer à un check raise là. Allez, je vais encore checker. Bon, et sur l'as par contre, je dois avoir la meilleure main. Peut-être qu'il a pas vu ma main. Donc je vais quand même essayer de rentabiliser. S'il me check raise, ça va être l'enfer. Parce que si je pars du principe qu'il a vu ma main, ça veut dire qu'il a mieux. Quoi. Donc s'il te plaît, ne me relance pas. Ah, il y pense longtemps. Ah, ok, il passe. Ok. Allez, je vais montrer, parce que de toute façon j'avais montré à toute la table. Ah ouais, j'étais tellement excité de finir la journée là avec un gros stack que j'avais pas vu qu'il restait un joueur à parler. Did you see my hand? No. Oh, you didn't see. Because if you saw your hand, you spin bet. Allez, ça finit bien la journée là, j'ai monté un énorme stack. Allez, qualification au D2 avec un bon stack, pas loin de l'argent là, pas loin des places payées. 176 000. 176 000. C'est quand même une bonne garantie à 25 millions de pesos garantie. Ça fait combien en dollars? Je vous laisse faire le calcul. Mais bon, non, c'est un tournoi intéressant. Il y aura un gros billet à gagner, à la gagne et le beau trophée PokerStars qui ressemble à celui de l'EPT. Donc, on chasse aussi un peu les trophées. Thank you. Yes, you too. Bon nickel, qualif au D2, dans l'ensemble j'ai eu beaucoup de réussite, on va pas se le cacher. Maintenant on va aller se balader en ville histoire de voir un peu ce qui se passe. On a repéré un resto sympa dans un coin vivant de Manille, allons voir ça. Donc là on a décidé d'aller voir un petit peu Manille by night, voir ce que ça donne, sortir un peu du quartier parce que en fait là où on est, vers le casino Okada, c'est un peu excentré de la ville. C'est-à-dire il n'y a pas grand chose en fait, c'est une espèce de quartier résidentiel. Là on a repéré un resto qui est sur le front de mer. Moi, j'essaie, à chaque fois que je vais dans une destination, j'essaye de visiter quand même un minimum, au moins voir un petit peu, pas dire que je suis resté que dans le casino et dans l'aéroport, quoi. La seule destination où j'ai quasiment rien vu, je suis sorti juste à l'extérieur, c'est Dublin, pour le Winamax Poker Open, où là, je suis allé plusieurs fois, j'ai vu que l'aéroport et l'hôtel.
Bon, Manille-la-Nuit, c'est validé. Ce quartier, en tout cas. Quelques attractions. Beaucoup de gens qui chillent sur la promenade. Le resto était très bon. Les gens sont très sympas. Pensez juste à checker la météo avant de sortir, car il peut pleuvoir d'un coup. Et sinon, on se retrouve dans le prochain épisode où Jérémy et moi, on a tous les deux bagues un beau stack pour le D2 de cette APPT Open. Il y a de quoi rêver, il y a un bon prize pool. Et on peut imaginer un gros résultat. Allez, on s'abonne, on like et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!